un responsable j'appelle ça l'idée aussi, du rôle de l'inspection du travail. Donc on a eu un long échange quand même là-dessus parce que on lui a décrit la situation quand même de l'intensification des discriminations qu'on connaissait, y compris dans l'histoire, voilà, on n'avait jamais connu. Donc là-dessus, on a fait remonter les dossiers, tous les dossiers qui étaient remontés. Ils se sont engagés à faire, ils vont tout transmettre aux inspecteurs concernés, y compris à ceux qui n'ont pas été saisis, parce qu'il y en a qui étaient déjà sur le coup, il y a déjà eu des échanges, il y en a d'autres qui n'avaient pas été saisis. Et donc on devrait avoir un retour par les inspecteurs, chaque inspecteur est autonome et indépendant, je ne sais plus les termes, je ne suis pas un spécialiste, mais sur son territoire. Donc l'inspecteur de JTEC à Irénie, c'est pas le même que celui de Vénissieux. Donc ils vont renvoyer à chaque section, chaque inspecteur, pour demander une étude et donner une réponse si le contact n'a pas été donné. Après, sur la situation, sur la perception qu'on a, ils ont une note de conjoncture actuelle. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, mais qu'il faut remonter à la Direction Générale du Travail. Donc nous, on leur a dit que la situation était plus qu'alarmante. L'année 2019, c'est l'année où l'ensemble des derniers CSE vont être élus. Donc on leur a bien dénoncé qu'on avait une attaque patronale inédite, qui avait été fortement aidée par les différentes mesures Macron, la cadrélisation, avec l'inversion de la hiérarchie des normes, et que donc ils se sentaient pousser des ailes. Et donc nous, là-dessus, on était scandalisés par ce qui se passait, y compris sur la représentativité, ça avait posé des problèmes. Et donc ils vont faire remonter à la Direction Générale du Travail, parce que dans les statistiques, ils ont pas noté forcément une recrudescence des licenciements. Mais par contre, ce qu'on leur a fait, des licenciements de salariés protégés, mais le problème, c'est que beaucoup de camarades sont licenciés avant d'être salariés protégés. Donc, lorsqu'ils sont candidats, lorsqu'ils sont... voilà, on a eu des échanges là sur... Oui, donc on s'engage sur un retour qui sera fait avec le directeur départemental du Rhône, parce que c'est plus dans ses compétences, parce que les inspecteurs sont indépendants et donc chaque unité départementale aussi, donc ils m'ont bien rappelé qu'il n'y avait pas de... ça nous laisse un peu faire un peu rire, mais qu'il n'y a pas de pression politique de haut en bas du ministère, indépendance, voilà. Après, ils nous ont quand même dit qu'ils manquaient de moyens. On gère la baisse des moyens, donc il y a des priorités à donner fixées par le ministère, donc qui ne sont pas mises sur les discriminations syndicales, ça on nous l'a dit quand même aussi, même si c'est partie des compétences. Donc on aura un retour avec la Direction Générale du Travail du Rhône, donc le responsable de l'UD du Rhône, et à moyen terme, y compris si ça perdure, il faudrait qu'on ait une autre nouvelle rencontre régionalement plus politique là, pour voir si la tendance est confirmée sur les nombres de licenciements pour discrimination syndicale. Excusez-moi, c'est un peu en vrac, parce que c'est pas évident à tout résumer, parce que c'est pas qu'on a 4 tous les deux. Alors, je sais pas si... Juste, on était sur un point de vue très général, mais toujours étayer des exemples qu'on a sur le département, Carso, JTEC, Bétaldine, tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'était une première banderie plantée. Ça ne va pas s'arrêter là. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, on va réussir à résoudre le problème de la discrimination au siège de la directe. Je pense que voilà, on a fait une étape, il faudra qu'on continue. Certainement qu'on revienne les solliciter, qu'on se fasse un suivi peut-être plus régulier à travers les UD, les USTM, les UL recensés, suivre les dossiers en cours, voilà, refaire un point si c'est à la fin d'année ou peut-être avant les vacances pour dire voilà, vous avez suivi tel dossier, tel aboutissement, tel dossier, tel aboutissement, on a des nouveaux dossiers où celui-là a été réglé, mais il y a nécessité d'avoir une certaine continuité dans cette démarche parce que sinon on va avoir l'impression d'avoir mis un tout d'épée dans l'eau. Donc j'invite toutes les organisations, que ce soit syndicales, UL, USTM, UD, à vraiment recenser toutes les discriminations, à bien élaborer les dossiers, parce qu'on est quand même face à une instance qui est un peu quand même... Les inspecteurs, ils n'ont pas le temps, mais si le dossier est bien voilà, avancé, si le dossier, comme dit Jérôme, ils nous ont dit que si le dossier est bien ficelé, si tout est tel, s'il y a les pièces, ça balaye un peu le travail de l'inspecteur du travail qui peut rendre rapidement des décisions. Il
faut pas voilà, il faut être très factuel. C'est du juridique, hein. On est quand même sur du juridique. Il y a nécessité d'avoir des dossiers bien ficelés. On a souligné aussi que l'inspection du travail était débordée par les protocoles, les contestations de protocoles, des CSE. On rajoute à ça la discrimination. Voilà. On a, pour exemple, quand on contacte tous l'inspection du travail, des difficultés à avoir quelqu'un au bout du fil. Donc c'est aussi un constat. Il faut que nous on travaille plus profondément nos dossiers, plus factuellement, et qu'on avance un peu les dossiers pour pouvoir aller sur le sujet plus profondément. Après, on sait que la solution n'est pas forcément là. On sait que la solution elle est dans nos boîtes avec le rapport de vente, mais je pense que c'est nécessaire qu'on ait quand même un bon travail en amont sur ce sujet-là. Juste pour compléter, comme on l'a dit, on a aussi essayé de faire un chapeau qui nous a interpellés sur quelque chose de factuel, c'est tous nos dossiers qu'on a en cours. On les a interpellés aussi sur la question de la discrimination symptôme plus large, toutes les empreintes qui sont mises en place depuis des années dans les nouvelles lois. On a même parlé de la proportionnelle femme qui, en réalité, sous couvert de quelque chose de plutôt logique et de louable et légitime, en réalité, ça sert, la façon dont c'est mis en place, ça sert juste au collier de pouvoir encore faire sauter des candidats même quand ils sont élus après. Et en réalité, la possibilité d'avoir des candidats dans les entreprises, c'est de plus en plus compliqué. Cette discrimination, elle a un but, c'est faire peur, dire aux salariés n'allez pas à la CGT, ne vous présentez pas, sinon je vous dégomme. Tous ces messages-là, on a appelé donc derrière à ce que justement le ministère du Travail s'empare et propose une loi qui protège encore mieux le fait syndical. Parce qu'on assiste quand même à un recul, même s'ils ont l'air un peu dubitatifs sur les statistiques. Moi, je considère quand même que ces derniers mois, on a des attaques sans précédent en termes de dossiers qui s'accumulent. On vient d'en avoir un nouveau, Carso, une camarade qui vient de faire une lutte sur la question des salaires et s'est rapprochée de la CGT. Est convoqué demain l'entretien disciplinaire a déjà eu lieu, il est convoqué demain au comité d'entreprise et donc j'invite les salariés à se rassembler à 10h30 devant Carso à Vénissieux parce que voilà, encore un dossier de plus qui vient se rajouter où les tauliers veulent aller au bout. Et on nous parle de dialogue social, c'est 800 salariés quand même Carso, c'est pas la petite entreprise du coin, c'est pas le petit patron qui pète un câble tout seul, on est bien sur une volonté politique de taper la CGT parce qu'il y a une forme de représentativité derrière. Donc là, on était sur la partie juridique, tous les dossiers. Donc, j'appelle aussi quand même une des meilleures solidarités, c'est d'être devant les entreprises aussi, avec les camarades qui luttent, parce que c'est aussi là d'être devant la solidarité, de ne pas laisser seuls les camarades, qu'on fait aussi vivre la CGT et où on arrive à maintenir les camarades dans les entreprises. Voilà, merci. Bravo Guillaume. J'oubliais aussi concernant la Carso, mais je ne sais pas si vous avez eu l'information. Donc, pour les camarades de Bayer, le tribunal leur a donné raison, et donc le but de grève est bien rendu légal. Et donc, bravo, on a gagné. Et à ce sujet, l'inspection du travail régionale se propose d'intervenir aussi en tant que médiateur, si les camarades le souhaitent. Il tranche. Il y a 5% de